Nous nous posons tous cette question. Que se passe-t-il après? Peut-on espérer quelque chose ou il n'y a rien? Pour répondre à ce sujet aujourd'hui, je vais laisser la parole à une personne qui côtoie la mort tous les jours de par son métier. Il est embaumeur. Il a écrit pendant des années des petites notes concernant des phénomènes paranormaux qu'il a vécus. Il en a été le témoin, parfois avec plusieurs personnes, mais dans le domaine de son métier, c'est quelque chose d'assez tabou. Je vais vous présenter cette personne et un livre a été écrit. La récapitulation de tous ces petits morceaux de papier qu'il avait écrits au fur et à mesure du temps. Des choses assez poignantes, mais des choses aussi assez fortes. Je vous laisse découvrir. Alors bonjour et bienvenue sur My Parallel Prod. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, je suis avec Will Diesel. Bonjour Will. Bonjour Salut. Mike. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un livre. Il s'agit donc de Entre mes mains. Et je voulais vous en parler. Si vous êtes fan aussi de paranormal, il va vous intéresser. Si vous posez des questions sur la mort, les décès, il va aussi vous parler. Et donc ça parle d'un thanatopracteur de métier et surtout de toutes les expériences qu'il a pu vivre. Alors qu'est-ce qu'un thanatopracteur? On va déjà partir de là. J'ai mes petites fiches. Donc un thanatopracteur en fait intervient sur le corps des défunts à la demande des familles et pour une réalisation, on va dire, de soins qui rendent aux morts aux décédés un aspect présentable. Alors en France, pour l'info, à peu près un décès sur 4 en fait donnerait lieu à l'intervention d'un de ces techniciens, si on peut appeler ça comme ça. Alors ce livre vous emmène au cœur d'un métier assez tabou, la thanatopraxie, pardon. Une personne a décidé d'en parler et d'en faire un livre. Alors il nous raconte son témoignage troublant avec des phénomènes inexpliqués, donc paranormaux. On ne s'exprime pas, c'est un métier qui est fermé, qui relève un petit peu dans les gens qui ne connaissent pas ce métier d'un imaginaire et qui donne lieu à beaucoup de fantasmes. Mais ça existe depuis que la nuit des temps pour ce métier, que ça fonctionne de cette façon. Il y a des corps qui refusent les soins ou qui refusent qu'on s'approche d'eux. Et surtout, il nous parle du rôle qu'il a joué à Haïti lors du tremblement de terre en 2010, le 12 janvier, où il a été amené à partir là-haut pour aider en fait les personnes à sortir les personnes de leur famille des décombres. Quand on compare avec le nombre de morts, de tout ce qui s'est passé pendant ce siècle, Haïti est malheureusement en tête de nombre de morts, y compris sur des phénomènes comme Hiroshima, Nagasaki, etc. Il a eu un rôle vraiment très important, ça lui a tenu vraiment à cœur, je crois que ça l'a marqué aussi. 1,5 million de personnes dans la rue, 300 000 morts, des blessés. Et donc, il vous en parle dans ce livre. Alors, le séisme de 2010 en Haïti est un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Son épicentre est situé approximativement à 25 km de Port-au-Prince, qui est en fait la capitale. Le premier tremblement de terre a causé de nombreuses victimes, morts, blessés, amputés et des milliers de morts victimes de troubles psychologiques. Le 9 février 2010, la ministre des Communications confirme un bilan de plus de 280 000 morts, 300 000 blessés et 1,3 million de sans-abri. Du coup, les structures et l'organisation de l'État haïtien ont souffert de la catastrophe. Au bout de 3 jours, l'état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du pays, quasiment pour un mois, car de très nombreux bâtiments ont été détruits, dont le palais royal. Alors on peut vraiment se rendre compte sur les photos que ça a été vraiment d'une extrême violence. Personne ne s'y attendait, donc par le fait, tout le monde était chez eux, dans leur domicile, et beaucoup de corps se sont retrouvés en fait coincés sous les décombres de leur propre maison. Chantez-vous le nom à là. Mais bah, ici, pas me
Chantez bouillon à 10 là. Les parents fait 35 secondes. Yo oublié si yo bien petite. Maman t'a cherché petite yo. Papa t'a cherché petite yo. Petite t'a cherché parents yo. Yo pas où yo. Pays a tout de noir. Tout le monde est baigné à poussière. Jour ça nous bagues doit bilier. Quand on t'entend, t'as tremblé, tout le monde t'a brûlé. Alors quoi de mieux qu'une maison de retraite abandonnée pour vous expliquer un peu, en tout cas vous parler de son livre. On va se trouver une chambre et ce que je vous propose c'est de l'appeler, d'appeler Olivier Amfou pour avoir son avis sur 2-3 questions que je pourrais lui poser et vous en saurez un petit peu plus sur son livre. Depuis 30 ans, j'en suis arrivé à cette certitude, oui, effectivement, il y a quelque chose, mais qui n'est pas de notre dimension. C'est une autre dimension qui s'ouvre, qui n'est pas celle que nous connaissons sur notre terre, mais nous avons, oui, effectivement, une vie après la mort. Allô, oui. Bonjour Olivier, c'est Mickaël. Oui, bonjour Mickaël, ça va? Bien et toi? Alors, j'aurais voulu savoir déjà par rapport à ton livre, pourquoi tu as choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? En fait, c'est pourquoi j'ai choisi cette fonction qui me permettait en fait de savoir ce qu'est réellement la mort, quoi. Donc, je suis venu à ce métier pour savoir ce qu'est réellement la mort. Donc, il fallait, dans mon idée du départ, une fonction ou un métier qui puisse me permettre au plus près des défunts, quoi. D'accord. Afin peut-être de voir des univers parallèles. Pour répondre à tes propres questions par la fête. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as les réponses à toutes tes questions avec toute ton expérience, on va dire? Oui. Alors j'ai des réponses à des questions que je me posais, mais ça m'a permis, avec le doute, d'élargir le champ entre guillemets d'investigation d'une prise de conscience qui me permet d'aller encore plus loin, quoi. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le constat de la différence entre une mort brutale et une mort naturelle? Tu dis plus précisément que la migration de l'âme n'est pas la même. Oui, c'est exact. Alors, une personne qui meurt naturellement, elle meurt naturellement de vieillesse, de maladie banale. Une mort brutale, c'est une action extérieure qui va mettre fin à une vie qui n'aurait pas dû s'arrêter normalement, quoi. Oui. Alors, il y a une différence qui est fondamentale, c'est-à-dire que lorsque la personne elle meurt normalement, quoi, il n'y a aucune interférence qui puisse empêcher le voyage de l'âme de se passer après la mort physique, c'est-à-dire lorsque le cœur s'est arrêté de battre et lorsque le cerveau s'est complètement arrêté d'émettre. D'accord. Donc à partir de là, l'âme peut prendre son expansion et entamer le grand voyage. Lorsqu'il y a une mort qui est brutale, extérieure, accident, traumatisme, meurtre, assassinat de masse ou mort violente individuelle, là c'est différent parce qu'il n'y a plus ce processus qui allait se mettre en route après la mort, la mort physique, brutale, n'existe pas. Cette action extérieure bloque ce processus de migration de l'âme. D'accord. Ça l'empêche de Et partir. lorsqu'une personne... Comment? Ça l'empêche de partir et du coup elle reste sur place? C'est Elle ça? reste sur place et lorsqu'une personne meurt en globalité avec d'autres personnes comme un accident d'avion, un tremblement de terre ou une mort violente, assassinat violent, l'âme, au lieu de partir, va rester bloquée dans la matière même du lieu précis où se trouve la personne qui est morte. C'est-à-dire dans la matière du sol, ces pierres, sable, bois, tout ça, quoi. D'accord, un petit peu à la manière de la fameuse dame blanche qui reste toujours bloquée là où elle est décédée, c'est ça?
je pense qu'on peut en faire le parallèle. D'accord, très bien, intéressant. Et on ne peut pas, mais c'est terrible parce qu'en fait, moi j'ai perçu ça lorsque j'étais en travail pour le tremblement d'Haïti, à la frontière de la République dominicaine et haïtienne, au lac des Massacrés, où c'était un assassinat de masse à l'arme blanche de gens sur les pauvres haïtiens, quoi. Oui. Et j'ai vu ces manifestations de ces âmes, de ces personnes décédées, à l'endroit même précis de la terre, des pierres et des montagnes. D'accord, qui reste vraiment bloqué là où le corps Ah oui, a oui. été mutilé, quoi. Après, ça peut expliquer les maisons hantées. Oui. Ça peut tout expliquer. Quand il s'est passé quoi, des en fait. drames sur les lieux par le fait. Oui, il faut voir dans ce sens-là, quoi. Pas dans d'autres. Je pense pas dans d'autres solutions, d'autres cheminements intellectuels. D'accord. Trouver la solution. Ok, d'accord. J'aurais voulu savoir aussi, est-ce que lors de ton retour donc d'Haïti, ta façon de pratiquer ton métier était différente par rapport à ce que tu as pu vivre là-haut? Ben, disons que moi, à la base, un thanatopracteur, c'est-à-dire qu'une personne en France ou en Angleterre, bon, on va chez les gens, on s'occupe d'eux en hôpital ou en chambre funéraire. Pour Haïti, pour le tremblement de terre, c'est des conservations de masse, parce que les corps sont écrasés ou pulvérisés, quoi. Mmh. Donc c'est une autre approche encore technique de manutention, dans le respect le plus complet. Oui. Ce qui doit être difficile Il quand faut même être sur habitué place. à ça, quoi. Oui, d'accord, oui. Je vois. Eh oui. Est-ce qu'il t'arrive parfois, malgré tes années d'expérience, à être choqué encore par certains cas de décès violents, après ce que tu as pu vivre là-haut? Alors, pour répondre honnêtement, non. Oui. Non. Pourquoi j'en sais strictement rien, quoi. En fait, ça m'a jamais choqué depuis le début, quoi. D'accord. C'est Oui. juste des événements humains, de l'entourage familial ou des choses comme ça, quoi, qui peuvent encore, entre guillemets, m'émouvoir, même si j'ai pas la larme qui vient, quoi. Mais D'accord. c'est de la compassion à ce stade-là. Ok. D'accord. Et je vais te poser une dernière question. Oui. Pour toi, avec le recul, est-ce que tu considères ton travail comme une vocation ou plutôt une mission? Alors, je considère le métier d'embaumeur comme une fonction qui me permet en fait de réaliser la pensée que j'avais eue adolescent de savoir ce qu'est la mort, quoi. Et sans cette proximité de mort au sens vécu, quoi, quotidiennement, quoi. Oui. Ça permet de dégager des horizons de spiritualité, indépendamment de l'affectif, où il ne faut surtout pas que ça rentre en ligne de compte. Alors, une mission, oui et non, quoi, parce que j'ai quand même remplacé des familles qui sont tellement occupées à pleurer sur elles-mêmes qu'elles ne voient pas que leur propre défunt a besoin d'elles, quoi, que ces défunts aimeraient que leur famille les serre dans leurs bras, quoi, tu vois. Oui, là, je vois. Et le problème, c'est que ces gens sont tellement matérialistes. Ben, une vie humaine qui considère comme objet son prochain va considérer comme objet la mort. Ok, d'accord. Très bien. Bah, écoute, Super. merci beaucoup pour ces quelques réponses. Moi, je l'ai lu, j'ai été vraiment touché par l'écriture. Et en fait, la première partie va parler beaucoup plus de ton quotidien en fait, en chambre funéraire. Et la suite, en fait, Oui. dès qu'on arrive sur l'avion qui arrive comme ça près d'Haïti, l'ambiance change complètement, en fait. Et c'est vrai qu'entre le chaos qu'on peut comprendre là-haut, Bien sûr. il y a vraiment en fait deux mondes complètement différents. On passe de l'un à l'autre au fur et à mesure du livre, en fait. Et oui, je sais. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai commencé en 88, j'ai écrit sur des notes ce que je voyais, Oui. le vécu, le quotidien, comme Haïti, tout ça, quoi. Donc c'est Madame Annette Geffroy, qui est un écrivain, qui a pris toutes mes notes, toutes sur des cahiers, des bouts de papier, qui en a fait une synthèse et qui en a fait le premier livre, le second livre en deux poches, et entre mes mains, quoi. D'accord. Mais écoute, en tout cas, c'est réussi. C'est moi superbe. Allez, au revoir. Allez, ça marche, à bientôt. Donc, je vous rappelle ce livre, Entre mes mains, que je vous conseille vraiment.
Alors par le fait, c'est un livre, si vous êtes intéressé par le paranormal, des choses vont vraiment vous intéresser. Si vous avez des doutes ou des questions que vous vous posez sur votre corps physique, que se passe-t-il après, comment on s'en occupe, je trouve que c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Moi perso, j'ai été vraiment ému par l'écriture, comme je le disais tout à l'heure. Et au final, je suis presque maintenant rassuré de ce qui va se passer de mon corps après ma mort. J'espère tomber sur quelqu'un comme ça qui s'occupera aussi bien de moi. Et donc là-dessus, merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt sur My Parallel Prod. Bye.